Écoutez, on poursuit la série Koinonia. C'est une série super importante parce que c'est au cœur de ce que c'est l'Église. Et moi, j'ai le privilège de parler avec vous du pardon ce matin, mais cette série-là parle beaucoup de ce qu'est l'Église, de ce qu'est une Église locale, de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Je vais l'illustrer avec ceci. Les anciens ont pris pour que Doxa ait bientôt un local ou un bâtiment. Amen? Votre local, votre bâtiment, pas être au cinéma. Merci Seigneur pour le cinéma, mais quand même, on s'entend. On m'a averti, il fallait peut-être que je nomme quelques noms. Si je vous vois dormir, je connais votre nom, je vais vous nommer. Si je ne vous connais pas, c'est votre privilège, vous pouvez dormir ce matin. Je n'aurai pas besoin de vous réveiller, mais on m'a dit que c'est très confortable, probablement trop confortable comme ça. Donc, on prie pour un local permanent, un bâtiment pour l'Église Doxa. Ceux qui sont venus au déjeuner des hommes hier, vous avez vu encore une fois combien on est choyé à l'espoir. On a notre bâtiment, nos locaux. C'est tellement plus confortable. Tout est plus simple. C'est vrai? Mais en même temps, un bâtiment, c'est loin, loin, loin d'être l'essentiel pour une église. Puis en fait, un bâtiment, ça peut même être un piège extraordinaire pour une église. Et là, je vais l'illustrer avec ceci. Je pense à l'Église catholique romaine avec ses cathédrales magnifiques, extraordinaires. Si vous avez voyagé un petit peu dans le monde, vous avez pu visiter des églises catholiques romaines. Et puis, toute l'architecture, le bâtiment a été conçu pour inspirer un sentiment religieux. Je veux dire, moi-même, il m'arrive d'entrer dans une église catholique avec toutes ces saints, puis tous ces trucs qui contredisent complètement les Écritures. Puis en même temps, devant l'expérience que j'ai émotionnellement avec l'architecture du local, je suis là, puis comme, il me semble qu'il y a quelque chose ici de spécial. Et donc, c'est vraiment une illustration un peu forte, un peu grosse, mais que le bâtiment d'une église peut devenir un piège jusqu'à même t'éloigner des Écritures. Puis finalement, le bâtiment est plus important que l'assemblée elle-même. Donc, un bâtiment ne définit pas ce qu'est l'Église. Je vais aller plus loin que ça. Les pasteurs ne définissent pas ce qu'est l'Église. C'est important d'avoir de bons pasteurs. À Doxa, on a Éric comme pasteur implanteur. Vous avez un excellent pasteur implanteur. Je vous le dis, un très bon pasteur. Francis, vous avez 2 anciens maintenant, 2 pasteurs. Tout le collège des anciens est là. Juste avant que je parte une petite semaine à la chasse, il y a une semaine, un scandale a éclaté. Je suis de près, puis je suis impliqué avec Sola, la Coalition pour l'Évangile, tout ça. Et il y a un pasteur super réputé dans le monde, Steve Lawson. On a appris, et il devait venir prêcher, en fait, à l'Espoir dans quelques semaines pour le lancement de la Bible réformée. Et on a appris un scandale, infidélité depuis plusieurs années envers son épouse, quitter le ministère. Pourtant, on le voyait tous comme un homme de Dieu, puis un homme qui prêchait la parole de Dieu de manière excellente. L'Église est encore debout là-bas. Les anciens sont encore là. Donc, je vais assez loin, d'accord? Le bâtiment, l'Église, les pasteurs ne sont pas l'essentiel de l'Église. L'essentiel, vous savez, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu habite au milieu de son Église et que son Église soit en communion avec l'Esprit de Dieu. Ça va se passer à travers une bonne prédication, des anciens de qualité qui prennent soin de l'Église, des pasteurs de qualité. Mais le cœur de l'Église, c'est que l'Esprit de Dieu habite au milieu de vous. Et que l'Église ensemble soit en communion avec l'Esprit de Dieu. Le bâtiment, toutes les choses viennent en second plan. Puis en fait, vous avez déjà plusieurs bâtiments, à ce que j'ai appris. Il y a combien de personnes ici qui sont propriétaires d'une maison? Juste lever la main. S'il y a des doublons, baissez la main. Okay? On veut juste les propriétaires. Combien en plus ont un appartement? Logent dans un logement. Gardez la main levée ceux qui ont des maisons. Fait que l'Église Doxa est propriétaire d'au moins une 30aine d'espaces, de lieux pour se réunir et entrer en communion. Combien de personnes ont une voiture? Incroyable. On a tellement d'outils pour la communion, c'est merveilleux. Vous allez l'illustrer à travers l'action de grâce. Donc, on prie pour un bâtiment, mais tout ça, c'est secondaire. Ce matin, on va parler de l'essentiel. On va parler de l'essentiel, puis on va parler d'un facteur crucial à vivre cette présence de l'Esprit Saint, cette communion avec l'Esprit Saint dans l'Église, ici, à Doxa, entre vous, à travers le pardon. J'aimerais vous lire le passage, puis ensuite on va aller dans un mot de prière. Tournez avec moi dans Éphésiens 4.
Et je vais vous lire quelques versets. On va aller lire les versets 4, 30 à 5, 2. Éphésiens 4, verset 30 à Éphésiens 5, verset 2. Moi, je vous lis dans une version seconde. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on est réunis dans ta présence ce matin, dans cette salle de cinéma. Ton peuple est réuni. Et là où ton peuple est réuni, ton esprit est présent, Seigneur. On te prie, Père, de venir nous rencontrer à travers ta parole, que ta parole soit vie, Seigneur, dans nos cœurs, dans cette Église. Que, Seigneur, Doxa soit établi dans une communion avec toi, une présence, une manifestation de la puissance de ton esprit, à travers la communion même de l'Église, les uns avec les autres. Bénis cette série, Seigneur. Que la série Koinonia soit un fondement, l'établissement d'une communion plus intime avec toi, d'une communion plus grande avec ton Esprit Saint, d'une communion croissante entre nous, Seigneur. Père, là où il y a de la colère, là où il y a de l'amertume, là où il y a eu des déceptions, là où il y a de la distanciation, de l'éloignement, un cœur qui est absent malgré la présence dimanche après dimanche, viens faire une œuvre puissante, Seigneur. Viens nous instruire afin que constamment, jour après jour, l'Église d'Oxa soit en communion avec ton Esprit Saint. Qu'elle puisse marcher dans la plénitude de ton Esprit, dans une communion intime les uns avec les autres. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. La série s'appelle Koinonia, communion fraternelle dans l'Église locale, à l'intérieur de l'Église. Ce matin, on va parler d'une communion qui est enrichie d'un autre facteur que tout ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « le tout est plus grand que la somme de ses parties ». Vous avez déjà entendu ça? C'est vrai dans une famille. C'est vrai dans une famille, tous les individus qui composent la famille, mais lorsqu'on les réunit ensemble, s'enrichissent au-delà de ce qu'on pourrait apporter individuellement. C'est vrai dans une communauté. Pensez pas à l'Église, pensez même à l'école, une équipe de sport. Une équipe de sport, la somme des joueurs de l'équipe de sport est beaucoup plus grande que chacune de ses parties. Je veux dire, prenez le meilleur joueur, mettez-le contre une équipe adverse, lui seul, il n'y a rien à faire. Mais lorsqu'il est avec l'équipe, et vraiment qu'il y a une coordination, vraiment qu'ils ont appris à travailler ensemble, vraiment qu'il y a un esprit d'équipe, bien, la somme vaut plus que chacune de ses parties. Lorsqu'on arrive dans une communauté chrétienne, la somme vaut plus que chacune de ses parties parce que la partie la plus importante, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui est invisible. Si tu es en visite à Doxa ce matin, si c'est la première fois que tu viens dans une église, ben, dans les églises, on parle d'un être qui est présent et invisible. Dans le fond, il est visible, mais tu ne le verras pas. Parce que tu vas le voir à travers les relations. Et si tu t'es senti accueilli ici ce matin, c'est parce que les gens qui sont ici ne sont pas là simplement avec un sourire, ne sont pas simplement là pour l'image. Écoute, on est ici un dimanche matin, là. On avait autre chose à faire. D'habitude, on va dans les cinémas pour autre chose que chanter des louanges à Jésus puis se dire qu'on s'aime les uns les autres. Mais c'est parce qu'au milieu de cette communauté, il y a un être invisible qui devient visible par nos relations les uns avec les autres. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous permet d'expérimenter quelque chose de concret comme le pardon dont on va parler ce matin. Et ce matin, ça se peut que toi, tu dises « Ouais, c'est beau l'Église, mais l'Église, tu sais, je sais aussi. J'ai expérimenté l'Église. J'ai été blessé souvent par l'Église. J'ai pris mes distances par rapport à l'Église. Il m'arrive de croiser des gens qui me disent « Ouais, je suis chrétien, mais moi, je ne vais pas dans une Église. Je me tiens à l'extérieur. » Une des citations que je ramène le plus souvent à l'espoir, c'est celle-ci.
C'est Mark Dever. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. Mark Dever parlait avec une dame, puis elle disait, « Ah, moi, les églises, c'est plein d'hypocrites. » Et mon ami Mark lui a répondu, « Vous avez raison, madame, puis il y a toujours de la place pour une de plus. » Donc, peut-être que tu es là, peut-être que ton expérience avec l'Église, si tu dis, regarde, les églises, j'ai déjà goûté, là, c'est pas... Non, moi, je suis ici parce qu'ailleurs, j'ai été blessé, je suis ici parce que j'ai vécu ça. Puis, tu sais, lorsque je viens à l'Église, j'ai rapidement trouvé par quel passage je dois passer pour aller m'asseoir sans croiser telle personne. Tu sais, on parle de communion, mais il y a des limites à la communion parce qu'il y a des gens qui m'ont offensé, il y a des gens qui m'ont blessé. Et c'est 100% vrai. 100% vrai. Ma prière, c'est que Dieu vienne prendre soin de ton âme ce matin. Que l'Esprit de Dieu vienne appliquer sa parole à ton cœur, à ton âme, à ce que tu as vécu dans l'Église, à ce qu'il t'appelle à vivre dans l'Église. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. L'Église est née dans le pardon de Dieu et elle grandit dans un pardon mutuel à l'image de notre Dieu. C'est très simple. L'Église est née dans le pardon de Dieu et elle grandit dans un pardon mutuel à l'image de notre Dieu. L'Église est appelée à une plus grande communion que tout ce que tu pourrais vivre, tout ce que l'être humain a pu vivre dans toute l'histoire de l'humanité. À l'intérieur d'une Église locale, tu es appelé à vivre une communion avec des gens, des relations, une richesse plus grande que ce que les êtres humains ont jamais vécu à travers toute l'histoire. Pourquoi? Parce que l'ingrédient principal, c'est la présence de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Ce n'est pas qu'on est plus smart, plus beau, plus fin que les autres personnes qui ne sont pas dans une église. Au contraire, on est souvent confronté avec nos hypocrisies, nos manquements, nos fautes, nos péchés, on se blesse. On se fait du mal les uns aux autres. Honnêtement, souvent dans l'Église. Et pourtant, au milieu de tout ça, l'Église est appelée à vivre une expérience de communion les uns avec les autres qui dépasse ce que tu pourrais vivre nulle part ailleurs. Je vais aller loin, si tu es très familier avec la Bible, ça dépasse ce qui se passait dans le Jardin d'Éden. Et on va en parler ce matin, pourquoi. Là où se trouve l'Esprit Saint. L'Église est appelée à vivre une communion extraordinaire, une plus grande communion. C'est le premier point que je veux souligner ce matin. Et déjà dans l'Ancien Testament, cette idée-là de la présence de l'Esprit au milieu du peuple de Dieu était là. On avait déjà cette idée que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu habitait au milieu du peuple de Dieu. Donc, si tu n'es pas familier avec l'Ancien Testament, Dieu va entrer dans une alliance, comme un homme et une femme qui se marient entrent dans une alliance ensemble. Avec Abraham, pour commencer, et de la descendance d'Abraham, Dieu va entrer dans une alliance avec la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, le peuple juif. Et Dieu entre littéralement dans une alliance. Il se lie avec eux, il s'attache à eux de corps, d'âme. Et il leur dit, mon esprit va être au milieu de vous. Maintenant, souvent, quand on pense à l'Ancien Testament, si tu es un peu familier avec l'Ancien Testament, on pense par exemple au tabernacle, là où il y avait l'autel, on pense au temple, puis on dit, oui, Dieu était au milieu de son peuple à travers le temple, à travers le tabernacle. Non, beaucoup plus que ça. Ça, c'était essentiellement symbolique. Il y avait quelque chose de réel, de surnaturel, de spirituel qui se passait dans ce lieu-là, mais c'était essentiellement symbolique. C'était là pour illustrer le fait que l'Esprit de Dieu était là au milieu de son peuple. Le peuple juif, le peuple d'Israël, n'est pas extraordinaire en lui-même. Puis en fait, tout l'Ancien Testament est la démonstration qu'ils n'étaient pas tellement plus brillants que leurs voisins. C'est juste qu'il y avait eu cette grâce d'un Dieu qui est entré dans une alliance avec eux, qui les aimait, qui leur faisait grâce, qui les instruisait, qui les guidait. Mais je veux dire, l'histoire de tout l'Ancien Testament, c'est une histoire de déception, de blessures, d'offenses. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ce langage-là. Mais dans Ésaïe 63, verset 10, je vous lis rapidement. Voici ce qu'on lit. Je suis dans l'Ancien Testament, dans un texte prophétique qui nous révèle souvent le cœur de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament nous révèlent souvent le cœur de Dieu, comment Dieu voit ce qui est en train de se passer avec son peuple. Et on lit dans Ésaïe 63, verset 10, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. On est dans l'Ancien Testament. Et ce qu'on comprend à travers ce passage-là, c'est que Dieu s'était tellement lié avec son peuple,
tellement engagé affectivement, il est vraiment entré dans une alliance, que lorsque le peuple se rebellait contre sa parole, se rebellait contre lui, l'Esprit Saint de Dieu lui-même était attristé. Voyez-vous, c'est ça des relations. Quand j'entre en relation avec quelqu'un, je l'autorise, je m'expose, je prends la chance que la personne me déçoive, qu'elle me trouble, qu'elle m'offense. C'est ça une relation. Je veux dire, souvent, les gens s'isolent parce qu'ils veulent se protéger du potentiel de blessures, d'offenses. On s'éloigne, on s'isole. Des gens quittent les églises locales parce qu'ils ont été blessés dans une église locale, ils ont été offensés, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça les relations. Puis là, ils vont s'isoler. Les Écritures nous disent que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu attristait l'Esprit Saint de Dieu. Voyez-vous, l'idée que Dieu entre dans une alliance avec son peuple, dans une relation avec son peuple, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas comme une image où Dieu entre dans une alliance, mais Dieu est complètement détaché de ce qui se passe avec son peuple. Non, Dieu est vraiment engagé dans une relation intime avec son peuple, et le Saint-Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament a été régulièrement attristé par le comportement de son peuple. Donc cette idée d'un Dieu qui s'approche de nous, qui est là en communion avec nous et qui est attentif à ce qui se passe au milieu de son peuple, c'est présent à travers toute la Bible. C'est présent à travers toutes les Écritures. Il y a donc une réelle possibilité pour Doxa d'attrister l'Esprit de Dieu. C'est comme, ça me dépasse, que Dieu, je ne pense pas que c'est le bon terme, mais je vais l'utiliser, mais laissez-le entre guillemets, d'accord? Que Dieu se rende vulnérable comme ça. Je ne pense pas que Dieu est vulnérable, mais c'est le plus près que je suis capable d'illustrer cette idée-là. Doxa, par ses relations, par ses attitudes, par sa marche selon l'Esprit ou non, peut attrister l'Esprit de Dieu. Et individuellement, dans chacune de nos vies, on a cette possibilité-là. C'est ce que les Écritures me disent. Et donc, il y a un combat à livrer. On lit dans Galates un passage parallèle avec celui de ce matin. Dans Galates 5, 16, 17, je vous le lis rapidement. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que tu as beau être chrétien, tu deviens chrétien, tu crois en Jésus-Christ, tu expérimentes la nouvelle naissance, l'Esprit Saint vient faire sa demeure en toi. On va y revenir dans un instant, mais il va demeurer un combat. Paul l'appelle le vieil homme, comme la vieille nature qui est là, qui veut, la chair qui veut désobéir à Dieu. Il y a un combat à livrer. Mais il y a un combat à livrer dans l'Église d'Oxa, pour la koinonia, pour la communion, pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Et donc, à chaque jour, l'Église est appelée à s'interroger, à savoir si elle est en train de marcher par la puissance de l'Esprit ou si elle est en train d'attrister l'Esprit. C'est quand même quelque chose de fantastique, l'idée que Dieu s'est uni à nous. Ça me dépasse. C'est pas, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Je ne conçois pas encore ce privilège-là. N'attristez pas le Dieu qui s'est uni à vous. Regardez ce qu'il dit au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. De quoi il parle ici? Mais Paul est en train de faire écho à ce qu'il a déjà dit dans Éphésiens 1. Je vais vous le lire rapidement. Dans Éphésiens 1, verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, on a parlé du Saint-Esprit qui était présent dans l'Ancien Testament, qui était présent au milieu de son peuple, mais plusieurs passages dans l'Ancien Testament annonçaient qu'un jour, les choses changeraient. Non seulement le Saint-Esprit serait au milieu de son peuple, mais viendrait faire sa résidence en chacun des croyants. Et c'est pour ça que je dis qu'on est appelé à une communion plus grande même que ce qu'il y avait dans le Jardin d'Éden, où Dieu venait marcher avec Adam et Ève. C'est quand même fantastique. Mais ils n'étaient pas scellés du Saint-Esprit,
comme nous le sommes si nous croyons en Jésus-Christ. Et donc, les Écritures nous disent que lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai reçu son esprit, et ça, c'est le sceau de mon alliance avec Dieu. Moi, je suis marié depuis plus de 30 ans, je n'ai pas mon alliance. Il faut que je la fasse agrandir, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me fais croire que c'est parce que je fais de l'escalade depuis quelque temps. Mes jointures ont gonflé, mais quand je me suis marié, je pesais 120 livres, puis là, je pèse 180 livres. Fait que c'est peut-être ça aussi. Mais je n'ai pas mon alliance. Mais normalement, j'ai mon alliance. Cette alliance-là représente, c'est un sceau de mon mariage avec mon épouse Esther depuis plus de 30 ans. C'est un sceau. Puis on a un sceau qui est plus grand que ça encore. Je porte son nom sur mon cœur comme un sceau et elle me porte sur son cœur comme un sceau. Mais notre alliance ne peut pas devenir beaucoup plus intime que ça. Alors que l'alliance avec Dieu va plus loin encore parce que Dieu vient faire sa demeure en nous par son Esprit Saint. Et une des implications de ça, c'est que lorsque tu luttes dans l'Église locale, avec la colère, les offenses, des choses à pardonner, des relations à établir, une confiance à donner, le désir de te retirer de l'Église, tu n'es pas seul dans ce combat-là. Notre réflexe à nous, des fois, c'est de voir des choses dans notre cœur qui vont déshonorer Dieu, qui vont déplaire à Dieu. Puis là, on se sent un peu seul dans tout ça parce que tu dis à Dieu, je sais, Seigneur, que ce n'est pas adéquat, je sais que ça ne va pas, je sais que je suis en train de faire du mal, je ne suis pas capable de faire mieux, viens m'aider, mais je me sens seul dans tout ça. Je voudrais honorer mon Dieu. Ce que les Écritures me disent, c'est que l'Esprit Saint est en moi. Et lui-même, l'offense qu'on t'a fait, là, la semaine dernière, le mois d'avant, lorsque quelqu'un dans l'Église t'a manqué de respect, a péché contre toi, l'Esprit Saint a été attristé de l'injustice que tu as subie. Comme il peut être attristé si tu restes dans la colère, dans l'amertume. Mais donc, tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu n'es pas seul. Non seulement tu as l'Église qui est là avec toi, mais personnellement, je ne serai plus jamais seul. Comme chrétien, je ne peux pas vivre la solitude de la même manière que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est en moi. Ça se peut que je me sente terriblement seul. Mais dans mes plus grands moments de solitude, qu'est-ce que je fais? Je prie. Puis je dis, Seigneur, je me sens seul. Et si je fais ça, c'est parce que je sais que l'Esprit de Dieu est là. Je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il est là. N'attristez pas le Dieu qui s'est uni à vous. Dieu est entré dans une alliance avec l'Église d'Oxa, avec chacun d'entre vous si vous êtes chrétien. Une alliance qu'il ne peut pas renier. Et lui, il y est engagé. Et le sceau de cette alliance-là, c'est l'Esprit qui est au milieu de l'Église. C'est l'Esprit qui est en chacun de nous. Maintenant, ça se peut qu'on l'attriste par nos comportements, puis Paul nous met en garde. Il dit au contraire, Doxa, tu veux marcher dans la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne veux pas l'attrister, tu veux marcher par sa puissance. Sois attentif. Est-ce que tu es en train d'attrister l'Esprit ou est-ce que tu es en train de marcher par l'Esprit? Et là, Paul va nous dire, dans ce qui suit, l'apôtre va nous dire sur quoi on doit travailler pour s'assurer de ne pas attrister l'Esprit. C'est mon deuxième point. Nettoyer sans cesse l'Église de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, il s'en va vers les relations interpersonnelles. Et donc, il nous dit, voici comment, Doxa, tu peux attrister l'Esprit. Bien sûr, individuellement, dans ta vie, il peut y avoir des choses qui sont là qui attristent l'Esprit. Mais on est dans le contexte des relations interpersonnelles. Dans Éphésiens 4, on est constamment dans les relations interpersonnelles. Et il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toute amertume. C'est terrible quand l'amertume s'installe dans le cœur. Faire disparaître ça, là. J'ai un ami à moi qui a vécu des choses difficiles dans l'Église il y a 15 ans. Il n'était pas à notre assemblée, il était dans une autre assemblée. Et puis l'amertume s'est installée dans son cœur. Et il a commencé à prendre une distance. Il était présent physiquement, mais de plus en plus distant dans son cœur.
Et là, ça l'a entraîné dans toute une série de péchés incroyables. Éventuellement, il a redéménagé dans la région, il venait à l'église chez nous. Je voyais bien quand j'allais le saluer qu'il n'était pas là. Il était là physiquement, mais ça s'arrêtait là. Il était dévoré par l'amertume. J'allais le voir et je disais, écoute, quand tu veux, on va prendre un café ensemble, on va jaser. Je veux prendre soin de toi. Puis il me disait, Yannick, je suis comme un non-chrétien. Je vis juste pour mes activités, mes loisirs, tout ça. C'est mort en dedans. Et il me disait, je vais te faire signe quand je vais être prêt. Et pendant quelques années, il a fréquenté l'église chez nous. J'avais la main tendue, mais il était dévoré par l'amertume. Puis Dieu a exposé un péché de manière absolument catastrophique dans sa vie. Donc, je me suis assis avec lui à ce moment-là. On est allé dans Éphésiens 1 ensemble. Puis j'ai dit, est-ce que tu réalises qu'avant la fondation du monde, avant que tu sombres dans l'amertume, avant que tu ne sois chrétien, avant que tu t'éloignes pendant 10 ans de Dieu, puis que tu attristes l'esprit, puis que tu laisses un paquet de péchés venir éteindre tout en toi, Dieu t'avait déjà choisi, puis t'avait déjà aimé en Jésus-Christ. Ça, c'est Éphésiens 1. Allez lire Éphésiens 1, ça fait tellement du bien. L'Évangile est devenu concret dans son esprit comme ça n'avait jamais été, fondu en larmes. Là, on est 7-8 ans en arrière. Depuis ce temps-là, c'est sa plus grande joie d'être en communion avec l'Esprit Saint. Donc, on parle d'amertume ce matin. On parle de colère. On parle de clameur. La clameur, c'est une expression de la colère. On parle de médisance. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais de l'amertume contre quelqu'un dans ma famille. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 12 ans. Puis j'ai réalisé que j'avais de l'amertume contre un de mes deux parents parce que chaque fois que j'en parlais en mal. Chaque fois. Là, je m'en vais vers le Seigneur, puis je dis, Seigneur, je te confesse ça parce que je pardonne. Je fais le choix de pardonner comme tu m'as pardonné, puis ils n'ont pas conscience de tout, mais c'est notre histoire, puis je pardonne. Puis là, quelques semaines plus tard, je parlais encore de ce parent-là, puis j'en parlais encore en mal. Là, j'étais attristé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. J'étais encore en train de faire de la médisance. Je retournais dans la prière. Je dis, Seigneur, je pardonne, je veux pardonner, c'est ça que je veux. Ça m'a pris 3 ans à faire ça à répétition. J'étais sincère. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus. Puis à un certain moment donné, je me suis entendu parler de cette personne-là. Puis j'en parlais gracieusement, avec compassion. Puis je dis, ah Seigneur, tu as terminé le travail. Le pardon s'est vraiment installé dans mon cœur. 3 ans. Retenez ça, 3 ans. Parce que vous allez sortir d'ici, puis peut-être vous allez vous dire, hey, Dieu m'a dit ce matin, il faut que j'aille voir quelqu'un à Doxa parce qu'il est rempli d'amertume. Il faut que j'aille l'exhorter. 3 ans que ça m'a pris. J'étais sincère. Je vous dis, je n'ai jamais été plus sincère que chaque fois que je suis allé vers le Seigneur. Mais la calomnie est souvent l'expression de l'amertume, de la colère qui est derrière. Et donc, l'apôtre Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Plusieurs chrétiens décident de disparaître du milieu de nous plutôt que de faire disparaître le mal. Quittent l'Église locale. Ils ne sont plus dans une assemblée. Et moi, j'ai réglé ça. Il n'y a plus de méchanceté au milieu de nous. Je suis nous. Dans ma maison, chez moi. Moi et Jésus, on s'entend tellement bien. C'est pas ça qu'il nous dit ici. Non, c'est du milieu de vous. Puis lorsque je lisais le passage, je me disais, mais c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à chasser le mal, toute forme de colère, toute forme de méchanceté? Écoutez, si vous voulez résumer, c'est quoi le travail pastoral? Un pasteur fait 2 choses. Il enseigne la parole, puis il va discuter avec des gens qui vivent de l'amertume pour les aider à savoir ce qu'ils doivent faire de bien maintenant. Tu viens de résumer à peu près tout le travail d'un pasteur. On enseigne la parole, puis après ça, on va prendre soin des cœurs qui n'arrivent pas à appliquer la parole dans toutes sortes de contextes, beaucoup dans les conflits, beaucoup dans les difficultés, parce que c'est comme ça que Dieu nous transforme. C'est comme ça que Dieu transforme l'Église. Certains d'entre vous, vous vous joignez à Doxa parce que vous dites, je vais me joindre à une autre assemblée, je n'ai pas eu de conflit dans cette Église-là. Ça va venir. Ça s'en vient.
C'est une promesse que je te fais. Ça va venir. L'Église va te décevoir, tu vas être blessé. L'Église est fidèle dans ce domaine-là. Depuis 2000 ans. On est très bon pour ça. Mais voyez-vous, Paul emploie une expression qui est très forte. Il dit « Faites disparaître du milieu de vous toutes ces choses. » Faites-les disparaître. Puis en fait, le terme en grec qui est là, c'est comme aller vider un compte de banque. C'est un retrait. Donc, c'est s'assurer qu'il n'y a plus rien qui est là. Disparaître. Je vais vous encourager. C'est autant de travail qu'enlever tous les mauvaises herbes dans un jardin. Ça veut dire qu'il faut recommencer le lendemain. Tu finis ta journée, puis tu te dis, s'il n'y a pas trop de soleil, je suis bon pour 3 jours. Puis après ça, on recommence. C'est littéralement ça. Vous savez, qui a eu des enfants ici? OK. On ne veut pas enseigner à nos enfants à se brosser les dents. C'est pas ça qu'on veut leur enseigner. On veut leur enseigner à ce que se brosser les dents devienne une seconde nature. C'est ça qu'on veut leur enseigner. Ton but, ce n'est pas qu'ils se brossent les dents. Ton but, c'est qu'ils ne soient pas bien quand ils ne se sont pas brossés les dents. Ça ressemble à ça. Là, quand arrive à l'adolescence, tu essaies d'enseigner aux gars à faire la même chose avec une douche. T'sais? Parce qu'il y a un moment où tu dis tes hormones changent, mon fils. Tu vas prendre plus de douches. Mais ce que je veux, c'est pas qu'il aille prendre sa douche. C'est que ça devienne une seconde nature. Et voyez-vous, c'est ça qu'on fait avec nos enfants. On leur montre une maison qui est en ordre, puis là, ils se ramassent à peu près jamais. On répète 4000 fois. Je me souviens, quand j'étais chez ma mère, elle nous répétait constamment de se ramasser. Quand j'ai établi ma maison, personne n'avait besoin de me le répéter. Il n'y avait plus personne pour me ramasser. J'étais habitué d'avoir une maison en ordre, seconde nature. Ça me tombe ses nerfs quand ça traîne. Ce n'est pas un fardeau de mettre les choses en ordre. Je ne suis pas bien dans le désordre. C'est une seconde nature. Faire disparaître du milieu de nous, doxa, toute forme d'amertume, de calomnie, de méchanceté, de colère. Il faut que ça devienne une seconde nature. Parce que la seule manière d'opérer ce changement-là dans l'Église, c'est qu'il faut le faire tous les jours. Il faut que ça devienne une seconde nature d'examiner nos relations, d'examiner notre cœur et de dire, est-ce que j'ai quelque chose contre quelqu'un? Un des beaux moments pour ça, c'est lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Mais ça prend plus que ça, les amis. Parce qu'il y a des moments où il va y avoir des offenses qui vont être faites à votre égard, qui vont être tellement importants que là, vous allez réaliser qu'il y a de l'amertume qui s'installe. Dieu m'a fait une grâce. Je ne lutte pas beaucoup avec l'amertume. Je n'ai pas ça. J'ai plein d'autres défauts, plein d'autres péchés, mais je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment disposé à l'amertume. Puis pourtant, il y a 3 personnes dans ma vie envers qui j'en ai voulu plus que 2-3 semaines. Dans un cas, ça a duré 3 ans. Dans un autre cas, ça a duré 4-5 ans. J'avais de l'amertume. La seule manière de vous assurer de garder une communion ici, ça passe par un ménage quotidien. Une attention particulière à dire, est-ce qu'il y a de la mauvaise herbe dans nos relations? Puis il faut que ça devienne une seconde nature. On ne fait pas le ménage seulement quand ça devient insupportable de venir à l'Église. Je pense que mon jardin est rempli de mauvaises herbes. J'ai juste plus le goût de voir doxa. Ça fait peut-être longtemps que tu as négligé de faire le ménage dans tes relations. À venir arracher toute racine d'amertume, toute colère, toute calomnie, toute animosité, toute clameur. Et le remède pour ça, c'est le pardon. C'est mon dernier point. C'est vraiment le pardon. Mais assurez-vous que ça devienne une seconde nature de faire le ménage. Parce que les offenses vont venir, ça je vous le promets. Je vous le garantis. L'Église est fidèle pour se blesser les uns les autres. Puis en même temps, on n'est pas seul dans ça. L'Esprit Saint veut prendre plaisir à doxa. L'Esprit Saint veut vous conduire dans la puissance de son Esprit afin que vous marchiez par la puissance de l'Esprit. Mais ça va demander que vous reveniez constamment
constamment au pardon. Comme Dieu, pardonnez-vous les uns les autres. Matthieu 6, versets 12 et 13, Jésus enseigne à ses disciples à prier, puis il dit, voici comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien, ça fait écho exactement à ça, Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En devenant chrétien, l'obligation d'être en train de poursuivre constamment le pardon, c'est implicite. Ce n'était pas écrit en petit caractère. C'est écrit en gros caractère. Parce que comme Dieu fait pour toi, c'est ce que tu es appelé à faire. Puis je vais répondre à une question pratique qui m'a été posée je ne sais pas combien de fois dans mon ministère. Des gens me disent, Yannick, moi je suis prêt à pardonner du moment que la personne me demande pardon. Je suis tout à fait disposé à pardonner si la personne est repentante et si elle me demande pardon. Puis il y a une certaine logique dans ça. Dans le sens que rétablir vraiment une relation, disons que ça se fait mieux si la personne reconnaît ses torts. Donc, est-ce que je pardonne seulement si la personne vient me demander pardon? Moi, je vais faire un détour, puis je vais vous dire ceci. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que si tu laisses l'amertume dans ton cœur, tu peux attrister l'Esprit de Dieu. Fait que moi, du moment qu'une personne qui t'a offensé, tu t'assures de ne pas avoir d'amertume, pas de calomnie, pas de colère contre elle. Tu t'assures d'être bon et compatissant envers elle. En fait, d'aimer ton ennemi et de le bénir. Après, là, tant qu'à moi, tu peux dire que tu as pardonné ou pas, ça ne me dérange plus. Du moment que dans ton cœur, il n'y a pas d'amertume, pas de calomnie, pas de colère, pas de méchanceté, ton rapport avec lui est bon et compatissant. Après, si pour toi c'est important de dire non, mais je vais lui dire que je lui ai pardonné quand il va me demander pardon, ça ne me dérange plus rendu là. Appelle ça comme tu veux. Mais ce que je sais, c'est que tous ces sentiments-là, tous ces ressentiments-là doivent disparaître du milieu de nous. Et donc, ce que Paul nous dit, c'est qu'on est appelé à se pardonner les uns les autres comme il nous a pardonné. Puis je veux attirer votre attention sur les versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs, Éphésiens 5, 1 et 2, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il y a toujours un prix à payer pour le pardon. Le pardon coûte toujours quelque chose. Pardonner, c'est passer par-dessus une offense. C'est plus facile quand la personne vient te voir et elle dit, écoute, avec l'âme, j'ai été tellement con dans mes paroles, dans mes gestes, je te demande tellement pardon. Puis que tu vois que la personne est profondément repentante, ses comportements changent. Hein, c'est comme plus simple. Hein, c'est faire fleurir une fleur dans cette terre-là. Là. Oh, c'est tellement plus simple. Mais même dans ce cas-là, il y a un coût à payer. Parce que s'il y a un pardon à donner, c'est qu'il y a eu une faute. Il y a eu une offense. Il y a un renoncement. Le pardon que Dieu t'a accordé, l'Église est née dans le pardon de Dieu. À quel prix? Le sacrifice de Christ à la croix. Jésus s'est donné. C'est le prix que Dieu paye pour le pardon. Toutes les fois où tu vas avoir à pardonner, et je t'assure que tu vas avoir à pardonner des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. À chaque fois, il va y avoir un coût à payer. Il y a toujours un coût à payer. Parce qu'il y a un renoncement. J'accepte que quelqu'un a manqué envers moi. J'aimerais qu'à chaque fois, à tout le moins, la personne soit comme parfaitement repentante. Tu sais, brisée en deux. Peut-être même qu'elle arrive en pleurant, puis elle me dit, écoute, je le regrette tellement. Puis là, tu dis, continue encore un peu, ça me fait du bien. Vas-y, 2 minutes encore. Ah oui, ah oui. Ça, c'est le best. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais même dans ce cas-là, il y a un prix à payer. Même dans ce cas-là, il y a un prix à payer. Et si l'amertume reste dans ton cœur, c'est que tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas disposé à payer ce prix-là.
Et donc, tu retiens quelque chose. Tu dis, toi, là, tu as une dette envers moi. Toi, tu as une dette envers moi. Tu as une dette d'honneur, tu as une dette de respect. Tu me dois. Vous connaissez l'expression « effacer l'ardoise » hein, dans les tavernes, tout ça, ou dans les petits commerces à l'époque. Mets ça sur mon compte. Mets ça sur mon compte. Effacer l'ardoise, là, c'est effacer ce qu'il y a sur le compte. Il y a toujours un prix à payer pour ça. Il y a toujours un prix à payer pour ça. La bonté se mesure à la grandeur de la compassion et du pardon. À Doxa, c'est comme ça qu'on va mesurer la bonté. Concrètement. Concrètement. La bonté, ça se mesure à la grandeur de la compassion et du pardon. Donc, quelques conseils pratiques pour appliquer ça ici à Doxa. Premièrement, même si on veille les uns sur les autres, lorsque je rencontre un frère, une sœur qui lutte, qui a de la difficulté à pardonner, ton rôle, ce n'est pas de lui faire un sermon. Ton rôle, c'est de faire preuve de compassion, de bonté, d'être patient, d'accompagner. Si la personne elle sait qu'elle a un combat à livrer, elle sait qu'il y a quelque chose qui est installé dans son cœur et qu'elle doit aller extirper, ton rôle à toi, c'est de prier. C'est de ne pas te faire un sermon. Mais on veut y porter attention. Fait qu'aussi, si j'entends de la calomnie dans l'Église, j'entends de la médisance, mais ça vient d'où? Pourquoi? Juste oser dire à un frère, écoute, je ne suis pas bien avec ce que tu as dit tantôt. Moi, je ne suis pas bien avec ça. Puis je doute que toi, tu sois bien avec ça. Avoir le courage de dire ça les uns aux autres. Parce qu'on est là pour veiller les uns sur les autres. Mais je dois faire preuve de compassion et de bonté envers les frères et sœurs qui luttent avec ces choses-là et qui veulent s'en venir. Je vais veiller, je vais prier. La deuxième chose, c'est est-ce que ça veut dire que dans l'Église, on est juste une gang de naïfs qui se laissent manger la laine sur le dos? Puis dans le fond, nous autres, on est bons, on passe par-dessus tout. Pas du tout. En fait, un peu plus loin, Paul va parler de ceux qui vivent dans la débauche, de ceux qui vivent dans le péché, qui ne sont pas repentants. Et il dit littéralement, séparez-vous d'eux. Quelques versets plus loin. Séparez-vous d'eux. Mais vois-tu, ça va se faire dans le contexte de l'Église. Ailleurs, les Écritures disent, l'apôtre Paul dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça se fait dans le contexte de l'Église. C'est pour ça qu'on a des pasteurs. C'est pour ça qu'on a l'Assemblée. Il y a des offenses, il y a des choses qui se vivent dans l'Assemblée qui sont difficiles. La personne est non repentante. Elle a fait du mal. Est-ce que ça veut dire qu'on est juste comme naïfs et on se laisse tous manger la laine sur le dos? Non, c'est pas ça. C'est que je vais aller chercher un témoin, je vais reprendre mon frère, je vais aller voir un pasteur, je vais aller voir Francis, je vais dire, pasteur, viens m'aider, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Et par le fait même, je suis en train de me protéger, de me faire justice moi-même. Lorsque j'implique l'Église. Et l'Église est imparfaite, les pasteurs sont imparfaits, ils vont faire des erreurs, mais dans les églises, où humblement, gracieusement, dans un désir de rester en communion avec l'Esprit Saint, on pratique ça, on appelle ça la discipline ecclésiastique. Lorsqu'on pratique ça, Dieu fait des choses extraordinaires. Parce que moi, je renonce à prendre les choses en main pour aller me faire justice moi-même. Je renonce à ça, puis je dis, viens m'aider, chère Église. Il y a quelque chose entre moi puis mon frère, moi puis ma soeur. Puis on a besoin que vous nous accompagniez. Je veux pardonner, mais là, ça ne finit plus cette affaire-là. C'est abusif ce qui est en train de se passer. Alors voyez-vous, concrètement, on le vit en Église, ça. Ce que Dieu te demande à toi, quotidiennement, c'est de prier pour que Doxa soit rempli de l'Esprit. C'est d'être conscient que cette communauté-là que Doxa forme, ce n'est pas juste une communauté humaine. C'est une communauté qui est augmentée par la présence de l'Esprit de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu veut se manifester avec puissance à travers les relations. À travers les relations dans l'Église, le Dieu invisible devient visible. Et celui qui vient vous visiter ici de Brossard ou de n'importe où,
Va découvrir une communauté, puis au début, ça va être des beaux sourires. Puis là, s'il est très sceptique, il va dire « Ah, ils sourient souvent, ces gens-là, mais attends. » Là, il va vous fréquenter, il va découvrir « Ah, OK, des fois même, il s'accroche. Hey, ça a l'air qu'il y a des conflits là-dedans. Comment ils gèrent ça? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? » Ils s'appliquent quotidiennement à aller faire le ménage, nettoyer semaine après semaine la qualité de nos relations entre nous, pour vivre une véritable communion. Cette véritable communion-là ne se comptera pas au fait qu'il n'y aura pas d'offense. Pas du tout. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a, on va y aller, on va en parler, on va se pardonner mutuellement. On va veiller sur nos cœurs. Ça va devenir une seconde nature. Si ton engagement envers Doxa, c'est encore un engagement du genre, écoute, je vais donner une chance encore une fois à l'Église, parce que moi, les églises évangéliques, je connais ça. Je vais donner encore une chance à l'Église. Je m'essaye avec Doxa. On verra combien de temps ça dure. Aïe, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans l'Église, mon ami. Je l'ai dit souvent à l'Espoir, ça fait 28 ans environ que je suis pasteur là-bas. C'est la seule église que j'ai connue. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'église qui ont été aussi souvent offensés et blessés par l'église que moi et ma famille. Juste parce qu'on est en avant puis on est là depuis 30 ans. Vous savez quoi? Je suis en amour avec l'église de l'Espoir. Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé pardon à l'église aussi. Puis pardon à des individus dans l'église. La koinonia dépasse le bâtiment. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Ce matin, on est dans une salle de cinéma. C'est pas top, les amis. Là. Et moi, prêcher en regardant par en haut, là, je vais tellement mieux prier pour Rick à partir d'ici. Puis là, tantôt, j'ai vu des yeux qui se fermaient. Puis moi, j'ai nommé personne. Là. Mais le bâtiment, vous savez, c'est vraiment pas tout. C'est même pas la clé de l'Église. La clé de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui habite au milieu de vous. Et vous pouvez l'attrister si vous n'êtes pas attentif à vos relations. Mais vous pouvez au contraire marcher par la puissance de l'Esprit. Par sa puissance. Si vous vous faites un devoir personnel d'examiner vos cœurs, semaine après semaine, pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'installe en moi qui viendrait nuire à nos relations? Et si c'est le cas, tu n'es pas seul dans ce combat-là. L'Église est là avec toi, mais l'Esprit Saint est là en toi. Lui-même est attristé par les offenses qu'on te fait, par les injustices que tu subis. Lui-même est attristé par ça. Et là, il est attentif, puis il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Yannick? Il y a quelqu'un qui est manquant vers toi. L'Esprit me dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en va à l'Évangile. On s'en va à la grâce. On dit, Seigneur, je veux pardonner. J'espère que ça va aller plus loin que ça, qu'on va vraiment se réconcilier, qu'on va avoir une belle relation. Je ne suis pas le seul facteur dans tout ça, on est à deux là-dedans. Mais moi, mon cœur, pas de racine d'amertume, pas de colère, pas de calomnie, pas de méchanceté, seulement la grâce, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te bénir pour ta parole. Ta parole est puissante et vraie. Ta parole nous transforme parce que ta parole est l'épée de ton esprit, Seigneur. Seigneur, alors que Doxa est en train de s'établir comme Église, quelle belle assemblée, Seigneur, alors qu'on est pris dans un cinéma au lieu d'avoir notre local, notre bâtiment, Seigneur. Alors même qu'il y a des défis d'établir une Église, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Ton esprit est ici présent au milieu de nous. Et Seigneur, notre vieille nature, notre vieil homme va vouloir prendre offense de toutes les injustices qu'on pourrait subir dans l'Église. Et ce matin, Seigneur, on veut renouveler notre engagement avec toi à marcher par la puissance de ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour des frères et des sœurs dans l'Église qui ont été blessés, offensés, qui ont subi les péchés d'autres chrétiens, Seigneur. Je te prie d'avoir pitié d'eux ce matin, de venir appliquer ta parole dans leur cœur, de leur donner le désir de marcher par la puissance de ton esprit. Viens, Seigneur, réveiller dans leur cœur le désir de pardonner. Viens, Seigneur, aiguiser notre discernement pour être attentif à toute calomnie, toute médisance qui viendrait sur nos lèvres, Seigneur, toute amertume qui voudrait s'établir en nous. Mais au contraire, Seigneur, viens bénir la communion fraternelle à Doxa, Seigneur.
Père, merci pour cette Église. Elle est précieuse à tes yeux parce que ton Fils a versé son sang pour elle. Merci pour chacun des membres de cette Église. Merci pour tous ceux que tu vas ajouter à cette Église, Seigneur. Merci pour ton Esprit qui habite au milieu de nous. Merci pour la puissance de ton Esprit qui est là pour nous conduire dans cette communion, cette koinonia véritable, Seigneur, réelle, puissante, évidente, une manifestation de la puissance de ton Esprit pour toute personne qui va rencontrer Doxa, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin. Bénis-nous alors qu'on échange. Bénis dans les maisons les rencontres. Bénis les repas qui vont se prendre à l'action de grâce, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.